Enfin, sinon, C'est ça pour ça souffre. que c'est pour ça que ce sera bien. Ah bon? Dans la bulle, dans la bulle, dans la bulle. Il faut qu'on brise la glace quand même un peu, non? Oui, Ouais. mais t'inquiète, hein, elle est déjà en train de se briser. Mhm. Elle est totalement en train de se briser. Là, tu es en direct. Bonsoir, bonsoir, salut, salut à tous. Je me prénomme Clara. Je suis ravie de vous retrouver pour le troisième épisode de votre rendez-vous couvre-feu. Alors, ce soir, nous avons décidé de débattre autour de plusieurs thématiques pour répondre à certaines thématiques qui sont, on verra d'abord la langue créole, puis on discutera, on débattra sur le confinement et pour terminer, on va terminer avec la laïcité, la laïcité. Et pour débattre avec nous ce soir, avec moi ce soir, j'ai fait honneur à la culture ce soir, à la culture, tout simplement parce qu'on aura des auteurs, on aura des cofondateurs de galeries, on aura des chanteurs, on aura des spécialistes de la culture, de la langue. Donc, je vais commencer par les présentations. Je dis bonsoir à mes invités, à tous mes invités. Je vous remercie pour votre présence. Merci beaucoup. Alors, je vais commencer par présenter Gary Desferry, cofondateur de la galerie Huawei. Bonsoir, Gary. Bonsoir, Clara. Bonsoir aussi à Kofi Gishokopo, pardon, Quel bonsoir. spécialiste de la langue créole. Bienvenue. Bienvenue sur Merci un la pile. chaîne. Bienvenue. Et Kamal Balsin, qu'on ne présente plus puisque c'est sa deuxième participation à notre débat ce soir. Auteur, écrivain, entrepreneur, politique. C'est ça, Kamal? Oui, on peut le dire comme ça. Bonsoir. Bonsoir, bienvenue à tous. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Alors, on va commencer. Est-ce qu'on commence? D'abord, pour rendre hommage à la culture, à ma langue maternelle, je vais le reprendre en créole. Alors, Kofi va me dire Oui. si mon créole, il est bon. Parce que j'ai un peu de mal, mais je ne veux pas qu'on me juge. Alors, je vais reprendre. Bonsoir, bonjour tout le monde. Bonsoir, bonjour Bonjour. tout le monde. Mon ravi, mon content aux autres au soir, nous qui débattons les plusieurs sujets, nous qui parler laïcité, confinement, et nous qui parler aussi, nous qui parler confinement, toute bagaille en fait, toute bagaille. Moi, qui pas de créole moins, tellement on pas dit l'habitude de parler créole. Est-ce que présentation, bon, il pas bon, hein? Créole là, difficile, est-ce ouais? Ah, il n'est pas mauvais. Il pas mauvais? Ouais. Et nous qui parlons langue créole, bien sûr. Donc, voilà. Donc, c'était ma petite présentation. Vous voyez que j'ai du mal, Kofi. D'accord. Super. On va commencer par la première question. On va parler langue créole. Mhm. Qu'est-ce que vous pensez de notre langue maternelle? Je crois que tout le monde parle créole. Oui. C'est Alors ça. après, On va si je ne me trompe pas, il y a des gens qui parlent créole. Vous parlez créole martiniquais et la seule particularité, c'est que moi, je parle le créole guadeloupéen. Voilà. Ça va être une petite D'accord. différence. D'accord. OK. Donc, tout le monde parle créole. Que peux-tu nous dire du créole, Kofi? C'était récemment la journée internationale du créole. Oui. Qu'est-ce que tu peux nous dire du créole? Eh bien, créole là, c'est une langue au titre 15 000 personnes qui parlent en Haïti, en Guadeloupe, en Guyane, à Martinique, à Guadeloupe et puis à l'océan Indien. À présent, en Mizi aussi, il y a une diaspora. Il y a des gens qui ont arrêté en France, il y a des gens qui ont arrêté l'Amérique, il y a des gens qui ont arrêté l'Angleterre, tout, qui veut dire que la quantité de créolophones qui a augmenté. Langue faite à d'habitation. Habitation en tant l'esclavage. Et c'est une langue qui ouais, joue dans la souffrance, mais qui n'a pas belleté. Et ça nous peut dire encore,
c'est qui à la langue ta ou qu'a trouvé mot français, ça vrai, mais ou qu'a trouvé mot africain, petit mot amérindien tout, qui veut dire langue ta c'est une langue qui a représenté nous, qui a représenté l'histoire nous, en disant langue ta il y non non nam peuple entier et voilà, c'est langue maman nous. C'est le moment nous. Est-ce que Kamel, tu penses qu'on doit apprendre à nos enfants à parler créole? Est-ce que toi, tu te vois apprendre le créole à tes enfants? Ah, sans biter, sans question, moi, pas quand même poser comment encore, parce que pour moi, le créole, là, c'est en langue, et nous, ni pour apprendre chaque petit mamaï, chaque petit monde parler créole, là, il faut le maîtriser, il faut parler, et il faut le matcher aussi. Trop longtemps, il fait nous quoi que parler créole, c'était un mauvais bagage, c'était pas faute, c'était pas faute les parents, et la preuve, c'est que même moi, pas capable un bon créole, parce qu'il était interdit nous de parler créole. Mais nous savons à présent, et puis tout spécialiste cadeau, anti-mamaï a maîtrisé plusieurs langues, depuis tout petit monde, il gagne plus de chances par la suite réussir dans la vie. Et puis, nous avons aussi que depuis qu'on a commencé l'école, en France, ils voulaient apprendre à parler l'allemand, ils voulaient apprendre à parler l'anglais, tout bagaille, mais pas créole. Bon, il y a une histoire de ça aussi entre la France et puis les autres mers. Moi, je suis sorti d'un île Saint-Lucie où nous avons un créole qui est un peu anglophone, parce que dans la langue créole noire, il y a pas mal de mots en anglais aussi. Donc, nous avons la chance dans le Caribéen, dans le bassin caribéen, d'avoir un créole. Chaque pays a un peu de spécificité dans le créole, mais nous avons comprendre que nous avons vendre en créole, nous avons faire affaire nous en créole. Donc, à partir du moment où nous pouvons vendre, nous pouvons parler, nous pouvons faire beaucoup de temps, pour moi, c'est en langue et chaque monde peut parler, matcher, maîtriser la langue. D'accord. Et Gary, est-ce que le créole, c'est une langue que tu utilises dans ton quotidien? Alors, en quotidien, moi, pas ni en l'occasion pour utiliser le créole là, mais pour moi, c'est un bitin qui est très important. Parce pas d'avoir l'entrée au lycée, on choisit créole à place à espagnol pour LV2. On a une possibilité là, ça, et on était très content. On était l'école Bainbridge, et c'est un bitin qui était qu'à mettre ça en avant en lycée en l'eau. Donc, on était très content d'avoir une opportunité là, ça, pour apprendre à marquer créole, en plus d'y parler, là, on l'école Bainbridge. Donc, pour moi, c'est un bitin qui est important. En panier, on a l'occasion qu'on l'ait en Guadeloupe pour parler. Mais comme Kamal t'a dit, ça pas même ni question si on y là on y Timoun, il faut transmettre l'anglais ça puisque c'est en langue qui est ancrée en histoire en nous. Oui, bien sûr. Et Kofi, pourquoi, selon toi, on a interdit à certains enfants à parler le créole? Parce que des fois, si par exemple, je me rappelle que si je répondais à mes parents en créole, c'est un peu... si maman, il ne va pas comme Maradou. Tu vois, c'est ça. Pourquoi on a cette façon de dire non, pas de créole, forcément, ou c'est mal? D'accord. Mais c'est un bagage qui est récent dans l'histoire, nous. Parce que nous songeons qui, en temps l'esclavage, ce créole-là, c'était langue, tout le monde était servi en disant ces colonies. D'avoir, il était ni africain qui était capable de parler langue africaine, il était ni blanc qui était capable de parler français, ou bien anglais, ou bien portugais. Qui veut dire qu'il y a besoin de langue pour comprendre quoi pour faire l'esclavage français, il y a besoin de langue pour comprendre quoi. Qui veut dire que là, pas interdit, il n'y a pas de défendre le monde par les créoles en disant l'esclavage même. C'est là l'esclavage bout, il commence à gagner interdiction. C'est là qu'il commence à mettre l'école, surtout là, il mettre l'école obligatoire, c'est là l'interdiction a venu. D'avoir ces anciens esclaves là, tu as ouais, local l'école, c'est rien qui français. Et tu as pensé qui créole là, tu as opposé à apprendre à parler français. Et il pas télé, il chauffe virer tourner dans les affaires l'esclavage là, habitation ta. Qui veut dire que tu as interdit, c'est il parler langue là. Et c'est comme ça vient. En misi, il commence à dire qu'il ne faut pas parler langue ta. D'avoir si parler langue ta, il pas ça réussi l'école là, parce qu'en disant l'école là, c'est un qui français. Et en plus de ça, il y a un autre bagage, il faut dire tout.
c'est mettre l'école là, t'es qu'à délai interdit cette manière là parler créole, surtout les yoté sorti l'autre bord. Je dis yoté qu'à dit bon, si ni un chamaille en classe là qui parle créole, il arrive souvent en pièce. À la fin classe là, si c'est lui qui ni pièce là toujours, il arrive souvent voler coup de bâton. Pour y débarrasser quand il dit pièce là, faut qu'il dénonce l'autre camarade qui dit un mot créole. Qui veut dire, si pas débarrasser quand il dit pièce là, il souvent voler coup de bâton. Et c'est ces baïtas là qui rentrent dans l'esprit nous. Ça c'est une manière pour éduquer bête. C'est comme ça qu'il a éduqué chien ou bien macaque, ben comme ça, il a tapé bête là, il fait une bêtise. Et c'est ça aussi qui rentre dans le cerveau nous. C'est comme ça nous venons qui a dit, faut pas nous parler créole parce que opposé nous parler français en dit dans l'école là, ou bien ça qui opposé nous ici en l'école. Et Kamal, est-ce que tu penses que si on parle français, ça nous empêchera à atteindre certains objectifs? Du moins, si on parle créole, pardon, est-ce que tu penses que c'est un frein à notre réussite dans la vie? Est-ce que si on cultive cette langue, est-ce que ça nous limite dans tout ce qui est objectif professionnel? Je pense aussi, par exemple, à l'accent. Que penses-tu de ça? Est-ce que tu penses qu'on peut lier notre langue créole, c'est notre identité qui fait partie de notre identité, et que parfois quand on part en hexagone, on garde cet accent? Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, pratiquer la langue, parce que est-ce que c'est un frein déjà de parler bon, je vais le prendre en français pour être plus clair. C'est pas notre langue qui est un frein, c'est l'image que les autres ont de notre langue qui est un frein. Parce que pour nous, notre langue, parler le créole, c'est une très bonne langue, c'est une richesse. Or, je dirais, la France n'a jamais su tirer profit de cette richesse. Et donc là, il nous parlait du fait qu'à l'école, on soumettait cette interdiction, mais on sait qu'aussi l'État aussi fait beaucoup pour éviter que les jeunes issus des Outre-mer parlent le créole, parce que ce n'était pas bien vu. Là, d'ailleurs, dans mon livre « Exil », où je utilisais cette phrase, il fallait parler le français comme un blanc, parler le français comme un livre. Il fallait oublier cette fameuse créole qui était pour eux, ce n'était pas une langue, c'était quelque chose de barbare. Donc, non, parler notre langue, maîtriser le créole n'est pas un frein. Au contraire, le fait de maîtriser une langue, de maîtriser d'autres cultures, on a toujours constaté que c'est une richesse parce que ça nous ouvre sur le monde et ça nous donne aussi d'autres opportunités. Malheureusement, en France, et comme je dis souvent, il ne faut maîtriser que le français. Et d'ailleurs, c'est le seul pays au monde où on constate qu'on demande aux gens d'oublier toute leur culture pour ne maîtriser que le français. Vous irez dans d'autres pays, vous irez au Japon, aux États-Unis, en Allemagne, on vous accepte avec ce que vous êtes, avec votre culture. Et on essaie. D'ailleurs, vous voyez bien, au Japon, on apprend maintenant à parler le créole. Donc, ce n'est pas pour rien que ça existe. C'est seulement en France qu'on vous demande de vous dissoudre, d'oublier qui vous êtes, de vous effacer pour devenir le bon français blanc, en parlant le français comme un livre. Et malheureusement, ça crée beaucoup d'obstacles dans notre réussite, alors que nous avons une langue qui nous permet aussi de réussir. Je vous prends le cas simple. Si vous voulez étendre l'influence de la France dans la Caraïbe, il faut passer par le créole parce que la majorité des pays dans la Caraïbe parlent le créole. Donc, ça va nous permettre d'échanger, de monnayer, de discuter, de négocier. À partir du moment qu'on peut négocier, on peut vendre, on peut échanger dans une langue, où est là-bas, il n'y a pas de barrière. Donc, ça veut dire qu'on peut développer économiquement la Martinique et la Guadeloupe en utilisant le créole. Or, ce n'est pas dans l'intérêt de l'hierarchie installée. Ce n'est pas dans l'intérêt. Et est-ce que Gary pense qu'on doit continuer à pratiquer le créole et est-ce qu'on doit perdre notre accent quand on arrive en France hexagonale? Alors moi, je dirais qu'évidemment, on doit continuer à parler créole et à entretenir cette langue parce que déjà, c'est la première langue régionale en France. Il y a récemment un article qui est sorti sur France 2 notamment qui en parlait. Et c'est donc en langue régionale en France, le créole est devant d'autres langues qui sont beaucoup plus connues sur le sol hexagonal, telles que l'alsacien ou la langue bretonne ou d'autres langues régionales. Donc maintenant, je pense que justement, la France commence à se dire, mais il y a peut-être un intérêt à promouvoir en fait cette langue régionale. Donc, on doit se saisir de ça. Et concernant l'accent, ce que je pense, c'est que en France, c'est très particulier. Les accents sont tout de suite jugés en fait. C'est ce qu'on appelle notamment la glottophobie maintenant, donc qui est le fait que les gens parfois aient des préjugés par rapport aux accents. Mais on ne doit pas considérer cela comme étant un frein, parce que l'accent fait partie de l'identité.
et avoir un accent qui est assimilé peut-être à de là d'où on vient, ça n'empêche pas de bien parler français, en fait. D'accord. Donc, les deux ne sont pas liés. D'après toi, tu en penses quoi, Kofi? Est-ce que l'accent est lié à cette pratique du créole? Si, par exemple, certaines, parce qu'on le dit parfois, quand on veut réussir dans le milieu professionnel en France hexagonale, on peut faire comprendre à l'antillais qui arrive dans une entreprise qu'il doit peut-être perdre son accent pour pouvoir progresser dans la hiérarchie. Que penses-tu? Est-ce que si cette personne veut progresser dans la hiérarchie de l'entreprise, est-ce qu'il doit réduire sa pratique du créole, donc renier un peu son identité, pour pouvoir peut-être perdre l'accent? Est-ce que c'est lié les deux ou pas? Ça, c'est en pratique raciste. Pour dire moi, ça, c'est en pratique raciste qu'il a. Bon, mon père soutenir comme ça. Parce que ça, c'est pour dévaloriser nègre. Pas nègre seulement, mais tout le monde qui est l'autre qui est blanc. Bon, si après, il faut que nous réfléchissions, il faut que nous fassions bien qu'on peut au lapin. Bon, on peut parler français et puis accent blanc si vraiment vous les réussi. Mais on peut parler créole ou puis accent créole. Il y a le monde qui ça fait ça à présent aussi. Qui Oui. veut dire, il peut parler français, bon, il peut parler français, même manière qui Macron, et puis là, il peut parler créole, il peut parler créole, corriger de Mona aussi. Oui. C'est des bails nous peut faire. Même si je parle soutien dans le système raciste comme ça. Mais la vie a comme ça, s'il faut que nous fassions comprendre la peine, nous devons faire comprendre la peine. Débrouillard pas péché. Débrouillard pas péché. Tu es d'accord, Kamal? Il faut peut-être, si on veut réussir dans la vie, broder? D'ailleurs, j'ai jamais réussi à broder. Tout le monde pense que tout le monde trouve que j'ai un accent. Donc, moi, je suis plutôt du genre à dire, c'est d'abord le talent, la capacité de l'homme. Il faut juger l'homme sur ses capacités. Et c'est dommage que la France n'est pas capable de tirer profit de ça avant tout et de rester bloqué sur des idées d'un temps fort lointain qui ne fait pas grandir la France dans ses projets. Maintenant, je comprends aussi celui qui veut aussi, en disant, voilà, pour réussir, je dois le faire. Ben, voilà, chacun se sent libre d'aller vers ses rêves, mais je ne le jugerai pas. Mais pour ma part, je pense que voilà, je n'ai jamais réussi à perdre mon accent. Encore pire, je n'ai même pas un accent martiniquais parce que quand je suis en Martinique, on me dit que j'ai un autre accent. Effectivement, j'ai un accent saint-lucien, donc c'est encore pire pour moi. Mais voilà, je respecte chaque choix, mais on devait plutôt chercher, je pense qu'ici en France, on devait plutôt chercher à valoriser cette différence. D'accord. Donc, tu parles de valoriser, Kamal. Gary, est-ce que tu penses comment penses-tu qu'on doit valoriser la langue créole? Alors, il y a beaucoup de façons de la valoriser, mais le fait déjà d'intégrer la langue créole dans les programmes très tôt durant la scolarité, donc à partir même de l'école maternelle, apprendre aux petits à parler créole, autant qu'on leur a pas à parler français, faire des cours en langue créole, voilà, durant la scolarité dès la maternelle. Donc sur les programmes scolaires, je pense que ça commence par là. Et aussi, il faut aussi normaliser le fait de parler créole, notamment en famille. Tu disais tout à l'heure que si tu répondais ou si tu réponds jusqu'à présent peut-être à tes parents en créole, ça passe moyennement, quoi. Donc, je pense qu'on doit normaliser ça, le fait de se parler en famille, en créole, que ce soit aux parents, etc. Donc, donc, ce sont deux façons de promouvoir la langue, donc du point de vue scolaire et aussi dans la vie de tous les jours. D'accord. Et on parle de la langue créole, mais ça me renvoie aussi à notre identité, puisque c'est notre langue maternelle, c'est notre langue. Est-ce que, Kamal, tu te sens créole? Bah, ça c'est une vaste question parce que il faut déjà qu'on arrive à définir c'est quoi créole. Parce que comme je disais, dans la Caraïbe, on a plusieurs créoles qui existent. Et si je dois et même en dehors de la Caraïbe, dans d'autres pays, ils utilisent ce terme créole. Si moi, je dois m'identifier en disant que je suis créole, je dirais que je suis créole caribéen. Parce qu'il faut bien faire la différence entre le créole caribéen et le créole allemand, parce que le créole, il y a toute une définition autour qu'il faut bien maîtriser. Parce que, bon, déjà, quand on parle, déjà même en Martinique, on parle des créoles, on dirait que c'est des créoles, c'est les descendants des Blancs. Rester après. Or, nous, on a ce métissage en nous.
D'accord? D'accord. On a un métissage qui est lié effectivement à nos ancêtres esclaves, mais dans ce métissage, on a aussi un peu d'Indiens, on a les Araques, on a les Carabiens, on a aussi les Blancs, les premiers Normands arrivés aussi. Donc, on a un métissage. Donc, est-ce que je suis créole sur la manière que certains voient le créole en disant que c'est les Blancs qui sont restés? Non, je ne suis pas blanc. Est-ce que je suis créole de la manière que... Donc, voilà, il y a tout un contexte. Et je pense que c'est quelque chose qu'il va nous falloir étudier pour bien prendre le temps de poser une définition claire. Mais en attendant, en tant que créole caribéen, oui, parce qu'on partage cette langue, cette culture. Et donc, si moi, je le mets autour de la langue et la culture caribéenne, je pourrais dire que je suis créole caribéen. D'accord. Et tu parles de définition. Kofi, est-ce que tu peux nous donner la définition du créole? La définition du mot créole? Oui. Par exemple, je dis, par exemple, pas le créole au sens strict, mais c'est-à-dire mention créole. Tu vois? Que penses-tu de ça? Est-ce qu'on peut dire mention créole? Est-ce que c'est bien de le dire? Par exemple, je refuse de dire je suis antillaise et je dis mais moi, mention créole. Est-ce que c'est bien de le dire dans le sens, dans la sémantique du mot créole? Parce que, par exemple, des fois, j'ai pu voir des vidéos où on disait que ce n'était pas bien de dire le mot créole. C'est une question très, très complexe. Au fil de l'histoire, le mot créole a changé de sens plusieurs fois en fonction des pays, des époques, même de ceux qui l'utilisaient. Et effectivement, dans certains dictionnaires du XVIe siècle, par exemple, ou un peu après, on trouve effectivement que le mot créole désigne les Blancs nés dans les colonies. Un peu après, on trouve effectivement les Noirs nés dans les colonies. Après, on trouve toute personne née dans les colonies. Mais depuis assez longtemps, depuis le XVIe siècle aussi, le mot créole désigne les langues parlées par les Noirs dans les colonies, les langues dites hybrides des Noirs dans les colonies, c'est-à-dire les langues mélangées de langues africaines ou de langues européennes. Donc, c'est assez compliqué de définir même le sens du mot créole, puisque ça dépend sur quoi on se base. Est-ce que c'est le sens actuel, le sens du 17e, du 18e? C'est très compliqué au niveau de l'identité de se fixer là-dessus. Moi, personnellement, je ne me considère pas comme créole, je n'utilise pas ce terme pour me définir racialement. Hein. Tu utilises quel terme? Au niveau racial, je dis que je suis un afro-caribéen. Un afro-caribéen. Gary, tu te considères comment? Parce que peut-être créole, ce n'est pas le bon mot, comme il est en train de me dire. C'est fait exprès. Ce serait quoi pour toi? Alors, moi, je fais une distinction entre le créole au sens langue, au sens, voilà, oui, parler créole, la langue, et le créole au sens de la désignation des individus. Et j'ai du mal à dire que les gens, que nous, en tout cas, à me définir comme étant un créole, sachant que initialement, ce mot qualifiait les colons arrivés, ils se définissaient comme étant des créoles. Et ce qu'ils faisaient autour de cette domination coloniale, tout était qualifié de créole. Leurs habitations étaient des habitations créoles. Leur tenue vestimentaire, tout ça, voilà. Et au fil du temps, effectivement, ce nom a glissé pour effectivement être assimilé à toute la population venant de ces anciennes colonies. Donc, j'ai du mal à dire que je suis créole et à admettre le fait que des personnes afrodescendantes, voilà, je choisis le terme volontairement, puissent se définir comme étant créoles. Et donc, toi, tu te définis comment? Afrodescendant. Afrodescendant. Kamal, tu te définis comment? C'est pour ça que je disais qu'il fallait, je remettais le mot créole dans le contexte caribéen pour le Tu te définis comment, Kamal? C'est la question que je te pose. Je suis effectivement afrodescendant et même là aussi, même sur ce thème, je ne vais pas oublier que dans notre gène, on retrouve aussi les gènes des Araques, des Caribéens qui étaient là aussi. Donc, il y a ce métissage. Donc, pour moi, je suis un métissé. Attends, métissé maintenant. C'est afro ou métissé? On veut le bon terme. Tu te détermines comment? Métisse ou afro? Ce que je veux dire, c'est qu'il est difficile de poser, en dire on est totalement afro-descendant. Métisse ou afro, Kamal? Tu es un métissé ou un afro-descendant? Tu réponds à la question. Je suis les deux en même temps, c'est ça le problème. Et on ne doit pas séparer. Kamal, tu fais ton politique. Non, je ne fais pas de la politique. Moi, je veux juste qu'on ne sépare pas ce qui nous fait de nous. On a une part africaine, on a aussi une part de ce qu'on avait, ce qui était avant. Et ce mélange, ce métissage, parce que voilà, du coup, on est métissé. Donc,
on est africain, c'est sûr, ça ne se discute pas, mais il ne faut pas qu'on oublie aussi toute l'autre partie qu'on a, qui fait de nous ces métis. D'accord, donc tu te détermines comme un métis. Kofi veut répondre. Oui, alors je voulais préciser pourquoi je me définis comme afro-caribéen. C'est parce que moi, j'ai eu l'occasion, comme je suis à l'université, j'étais à l'université au campus, à Shellshare, de rencontrer des Amérindiens, de rencontrer des Indiens, de rencontrer des Européens. Et j'ai compris une chose, c'est que l'indo-caribéen, il se définit comme indo-caribéen. Tout ça qu'il a fait, c'est l'Inde. Hein. Moi, j'ai parlé Pio, ou j'ai parlé d'Lil Wayne, direct tout ce là il pas connaître ça. Hein. C'est musique indienne qui a coûté, c'est film indien qui a coûté, c'est pas Fast and Furious qui a regardé, tout ces là et c'est pareil pour le chinois caribéen, le syrien caribéen, ils sont vraiment dans leur monde. Et j'ai constaté qu'effectivement, il n'y a que le noir caribéen qui se voit un petit peu comme le mélange de tout ça, alors qu'eux, ils ne sont pas dans ça. Et je me suis dit que c'est nous qui portons la culture noire caribéenne. Eux, c'est la culture indo-caribéenne, il y a la culture syrienne, caribéenne, etc. Mais il y a effectivement les noirs caribéens qui portent une culture afro-caribéenne. Tout ça qui belait, tout ça qui gwoka, tous ces bagailles-là, c'est la culture afro-caribéenne. Et puis, yoni bon djekouli, tout quasiment djekouli tout, et c'est yo qui ni baïta là. Et pour Caraïbes là, c'est un lionnage cultique qu'on nous l'habitude d'IA. Il faut qu'il y ait un morceau dans ces mots qui a représenté culti afro-caribéen tout. D'accord. Merci, ouais. Passage là. Alors, nous ni métissage, nous ni tout. Alors, moi, qui demande les mounons qui regardent nous, comment y a déterminer comment ils se déterminent eux aussi. On a métissage, on a afro-descendant pour les deux. On me demande dans le chat Facebook, Clara, toi, tu te définis comment? Comment je me définis? Allez, c'est pas grave. On va lancer le débat. Je suis, comme moi, on me demande d'où je sors, qui je suis antillaise. Je ne peux pas dire autre chose, je suis antillaise. Donc, le débat est lancé. C'est un peu ça, c'est ma vision des choses. Je suis antillaise. Je pense qu'on fait partie d'un métissage. Je ne renie aucune autre origine. Je sais très bien que j'ai des origines d'Afrique, mais je sais aussi que je suis antillaise et je suis même pas antillaise, je suis martiniquaise. Je suis d'origine martiniquaise. Donc, je ne peux pas dire autre chose alors que peut-être on voudrait que je dise autre chose. Mais ça, c'est mon point de vue. Je respecte le point de vue de tout le monde. On a Adjani qui nous dit que le créole est une culture et une langue perso. Donc, elle dit, je suis caribéenne, antillaise, mot venant des colons. Donc, voilà. Moi, je veux l'avis des autres personnes qui regardent le chat, comment ils se définissent. C'est vrai que, allez, on va étendre, c'est le dernier petit débat parce que j'ai besoin d'être éclairée sur ça. Quand je dis, par exemple, aux personnes qui sont d'origine africaine que je suis antillaise, ça suscite le débat. Et là, je peux je suis pas victime, mais je peux avoir cette remontrance en me disant, mais tu renies tes origines africaines. Est-ce que tu penses la même chose, Kofi? Quand je te dis que je suis antillaise, est-ce que toi, ça te choque? Non, ça ne me choque pas personnellement, ça n'a pas qu'à choquer ma pièce. Mon cas, comprendre les petits africains qui ont pensé ça, parce que comme ils ont savant l'idée qui ont l'habitude de rejeter morceau dans souche origine, depuis vous dit ça, ils comprennent que ça veut dire même pas africain. Ça ne veut pas dire ça. Parce que peut-être si vous demandez après comment ou qu'elle dit peut-être ou pas qu'à rejeter par Tita non plus. D'accord, Kofi. Oui. Est-ce que tu peux traduire ce passage-là, s'il te plaît, en français? Oui. D'accord. Oui. Oui, je disais que je comprends pourquoi les Africains disent ça parfois, parce qu'ils ont l'habitude d'avoir en face d'eux des Antillais qui rejettent leur part africaine. Donc, quand ils t'entendent dire je suis antillais, ils prennent ça comme un pied de nez et ils pensent que tu leur dis non, je ne suis pas africain. Alors que si tu te poses la question en profondeur, peut-être que tu leur répondrais que
tu te sens quand même enfin, tu es fier d'avoir une part de toi africaine. Voilà. D'accord. On est en live, Facebook live direct. Gary, c'est pour toi. Il y a Benny Amando qui dit, peut-on dire que les Antillais sont avant tout des Africains et par extension Martiniquais? Que penses-tu de cette question? Alors, je pense que c'est très compliqué de répondre. Et c'est justement ce qui crée cette difficulté de communication parfois avec des personnes qui viennent directement d'Afrique. Nous, on a un problème du point de vue identitaire, c'est que c'est dur de savoir d'où on vient avant, en fait. Parce que l'histoire antillaise est très récente. Donc, et il n'y a pas que des personnes afrodescendantes. Quand je disais tout à l'heure que je suis afrodescendant, j'ai dû faire un choix dans ma construction en me regardant dans la glace. Mais je sais que d'autres personnes qui me ressemblent exactement vont peut-être avoir du mal à dire qu'elles sont afrodescendantes directement sans chercher à dire qu'elles sont métisses, etc. Et toutes les réponses sont valables parce que c'est difficile. Comment se sont construites nos îles, en tout cas Guadeloupe et Martinique, avec trois communautés, les trois communautés les plus représentées, les trois communautés qui ont fondé, entre guillemets, le noyau des Blancs colons. Il y a la communauté noire afrodescendante directement qui venait des personnes qui ont été importées pour être esclaves et les personnes notamment indiennes qui sont arrivées après l'abolition. Et il y a eu des métissages forcément entre ces trois communautés. Donc forcément, la communauté antillaise, qu'on peut appeler antillaise, ben, les gens ont du mal, sauf s'ils font une recherche généalogique très profonde, ont du mal à retracer des origines qui datent d'avant cette période. Donc, c'est un peu compliqué. Par contre, l'avantage qu'on a quand il y a tous ces mélanges-là et tout ce flou, c'est de choisir, en fait. Donc là, moi, je fais le choix de me rapprocher du côté afro dans mon rapport avec cette histoire-là. Mais je peux comprendre que d'autres personnes essayent d'avoir un choix plus nuancé. Quand je dis « je suis antillaise », ça te choque ou pas? Non. Non? Kamal, es-tu choqué quand je te dis ça? Non, je ne suis pas du tout choqué. Et d'ailleurs, c'est ça que je disais, c'est que ce métissage qu'il y a eu fait que ça rend les choses compliquées pour nous. Mais sans transition, mais je voulais dire que moi, j'ai rencontré beaucoup d'Africains et quand je les dis comme ça, je suis descendant d'Afrique, ils ne sont pas d'accord. Ils ne me considèrent pas comme un Africain. Là aussi, ça pose un problème. Et du coup, on se retrouve à la croisée d'un monde où Voilà. on va devoir s'inventer, se réinventer ou bien trouver une identité en remontant les sources pour savoir d'où on vient exactement. C'est quoi? Parce que moi, je prends mon cas, je viens de Sainte-Lucie, ma grand-mère, elle était plutôt typée indienne. Et donc, on voit que déjà, il y a eu tout un mélange et autres. Donc, c'est toujours compliqué. C'est pour ça que je dis, voilà, certes, nous sommes des Africains, il faut pas non plus être fou et puis essayer d'inventer quoi que ce soit. Mais dans cette africanité, il y a aussi ce métissage qui s'est produit, qui fait que nous sommes une nouvelle identité. Donc, il va falloir qu'on discute, on débatte là-dessus pour justement mettre le doigt sur quelque chose en disant, voilà, notre identité, voilà qui nous sommes, en prenant en compte tous les différents mélanges qu'il y a eu, qui nous donnent ce côté extraordinaire des hommes et des femmes issus de la Caribéenne que nous sommes. Merci à tous. On va clore le débat. Merci d'avoir répondu. Vous m'avez éclairé sur certaines choses. Ça risque peut-être de voilà, mais c'est pas grave. Sous le chat, ça répond. Le débat est lancé. On va changer de sujet. On va parler d'un autre sujet. Celui-là, il est aussi pas mal. Confinement. On a été reconfiné par Monsieur le Président, par le Président de la République mercredi. Comment vivez-vous ce deuxième confinement, Gary? Comment vis-tu ce confinement, ce deuxième La question, c'est comment je le vis ou ce que j'en pense? Les deux. Comme tu veux, les deux. Alors, c'est difficile à dire parce que en tant qu'entrepreneur, j'ai l'impression que le confinement est très subit et qu'on avait des directives qu'on a suivies, donc c'est-à-dire le port de masque, etc. Et là, on est reconfiné, donc ça signifie qu'en fait, on a eu des consignes qui étaient censées répondre de façon pertinente à la situation. Et au final, on a l'impression qu'en fait, le gouvernement et l'État la situation est totalement hors de contrôle, en fait. Donc, voilà, je sens que c'est assez confus, en fait, comme situation, et je suis aussi confus. D'accord. Kamal, qu'est-ce que tu penses de ce deuxième confinement?
de blague. Je n'ai pas compris ce qui arrive au gouvernement. Je pense qu'ils ont perdu la raison parce que si on me parle de confinement, soyons sérieux, faisons un confinement une fois pour toutes. Je n'ai pas compris qu'est-ce qu'il a voulu faire. Il a voulu encore répondre à la demande du MEDEF, peut-être, parce qu'on voit les gens au travail et on envoie les professeurs garder les enfants. Voilà. D'ailleurs, on voit bien que l'université n'est pas obligatoire, alors que les petites écoles, on envoie les écoles là-dessus. OK, donc faites-nous de la garderie et envoyez les parents travailler, mais on a besoin de confiner en même temps. Non, là, je lui dis, il faut être un peu sérieux quelque part. Soit on nous fait un confinement, une bonne fois pour toutes, on ferme tout pendant 20 jours, on arrête, pays mort, et comme ça, on maîtrise la situation, ou on ouvre tout, mais là, on nous fait un déconfinement, des mini-confinements, des pépites de confinement où tout le monde est perdu, où on n'a plus de visibilité sur l'avenir. Et là, c'est encore plus chaotique parce que quand on est entrepreneur, il n'a pas de visibilité, il ne prend pas de décision, il ne sait pas où se projeter. Moi, je suis chef d'entreprise, j'ai mon activité à mener. Avec des décisions comme ça, je ne sais plus quoi faire. Est-ce qu'on investit, est-ce qu'on n'investit pas, est-ce qu'on s'en lance ou pas? Alors que si le gouvernement m'avait dit, OK, dans 20 jours, on ferme tout, on arrête, on sait qu'il faut 7 et 15 jours pour maîtriser le virus chez l'être humain, on ferme tout. Je me dis, OK, à la fin de ces 20 jours, je peux me projeter et commencer à prendre des décisions. Là, on ne peut pas le prendre et j'ai bien peur que ça ne sera pas jusqu'à février, mais on est parti pour quelques mois encore, peut-être septembre l'année prochaine. OK, février. Kofi, le confinement, qu'est-ce que tu en penses de ce deuxième confinement? Alors Comment tu le vis aussi? Moi, je suis en Martinique, donc ça c'est particulier parce que la population ne comprend pas, parce qu'on a moins de cas que la Guadeloupe, que la Guyane, qu'on a eu moins de morts que la Guadeloupe et la Guyane, et pourtant on est les seuls confinés. Donc la population ne comprend pas ce choix. Bon, il y a des raisons, hein, sur le plan sanitaire, hein, parce qu'effectivement, la semaine dernière, avant le reconfinement, on a eu 700 cas d'un coup, ce qui n'était jamais arrivé. Donc effectivement, je peux comprendre que le préfet ait pris peur, qu'il ait décidé de reconfiner. Mais effectivement, il aurait peut-être dû expliquer un peu mieux à la population, parce que la population ne comprend pas le pourquoi du comment. Parce qu'effectivement, on a fait beaucoup d'efforts ici. Hein, qu'on a imaginé qu'il fait chaud, donc à mettre masque toute la journée. Donc, bon, la population a fait beaucoup d'efforts et ils ont dû être un peu plus compréhensifs. Surtout qu'on avait déjà le couvre-feu, en plus, ce qui était un non-sens en Martinique, le couvre-feu. Mais voilà. En tous les cas, pendant le premier bocaillement, parce que moi, mon cas dit un bocaillement, hein, parce que mon pâté dit confinement, parce que mon cas trouve ça de manière. Ça ressemble trop l'argent, pas moins. Mon cas dit un bocaillement, qui veut dire nous retourner bocaillement, quoi. Bon, pendant le deuxième bocaillement, mon cas c'est bon, faut que nous étions au vif, faut que nous étions jock. Qui donc, mon cas essayer de mettre du bout de des projets, en cas pour réfléchir, pour cabécher d'autres qualités bagailles aussi. Et puis, comment ça, mon cas travaille en Instagram, mon cas essayer de proposer mon bagaille pour y prendre ni koyo, pour y prendre aussi pas prendre cultia, pour être aussi positif. Ça, c'est un monde qui aime ça aussi, mon petit soleil en dit dans moi, même si tu es en LED. Oui, on reviendra à la fin pour parler de ton fameux filtre créole. Donc, le confinement, on le voit, la Martinique a été confinée. Est-ce que cette décision, selon vous, est juste? Kamal, tu penses que c'est juste, toi qui vis, est-ce que toi, tu considères que c'est tout à fait normal, toi qui vis en France hexagonale? Moi de nature, je suis pour le confinement, mais un confinement strict, ça veut dire total. Comme je Même dis, pour la Martinique? même pour la Martinique, il faut un confinement. Ça veut dire on ferme les frontières, on descend, on pose les avions, on ferme tout pendant une vingtaine de jours, on le fait une bonne fois pour toutes. Moi, j'aurai l'île de Sainte-Lucie qui est à côté. Ils sont en confinement, ils ont fermé les frontières. Si vous allez à Sainte-Lucie, on vous demande de rester 14 jours en quarantaine. Vous n'entrez pas dans le pays. Après, je n'ai pas réussi à entrer alors que j'étais là. Donc, on fait une bonne fois pour toutes quelque chose de sérieux, que ce soit la Martinique, la métropole, la Guadeloupe, la Guyane. Allez, on va lutter contre ce virus une bonne fois pour toutes. Ce qui me dérange, c'est de voir à chaque fois qu'on donne le pas au MEDEF, il ne faut pas se mentir, en disant on envoie les gens au travail, on fait un confinement, on nous dit voilà, allez, on va faire un couvre-feu, on va fermer tout à 21h, mais les gens, ils en sont précipités pour faire les choses avant 21h. Donc, ça veut dire avant 21h, on se mélange. À 21h, plus personne ne vient. Il n'y a pas de sens. Faisons bon confinement.
on ferme tout une bonne fois pour tout, une bonne fois pour tout. Les entrepreneurs ils sont capables de comprendre, OK, 20 jours, on sait qu'on fait 20 jours de fermeture et ensuite on relance l'économie. Actuellement, là, on ne sait pas dans quel sens on va aller. D'accord. Gary, la Guadeloupe n'a pas été confinée. Est-ce que cette absence de confinement de la Guadeloupe, c'est une décision, tu penses que c'est une décision des élus? Est-ce qu'il y a un laxisme des élus? Est-ce qu'ils auraient dû demander le confinement de la Guadeloupe? Alors, la Guadeloupe a été très touchée ces dernières semaines par le virus. Donc, moi, je pensais effectivement que la Guadeloupe allait être confinée comme la France hexagonale. Et j'ai été surpris que la Martinique soit reconfinée et pas la Guadeloupe. Donc, je serais plus d'avis de dire que pour lutter efficacement, il aurait fallu confiner aussi la Guadeloupe. Laxisme des élus, qui auraient peut-être dû forcer la porte ou pas? Alors, honnêtement, c'est dur de dire qu'ils ont été laxistes parce que je n'ai pas tous les tenants et aboutissants. Mais c'est vrai que si la situation empire considérablement en Guadeloupe, effectivement, ils auront une part de responsabilité, forcément. D'accord. On va demander aux personnes, aux téléspectateurs qui nous regardent, qu'est-ce qu'ils pensent de ce confinement de la Martinique? Est-ce que la Martinique aurait dû être confinée ou pas? Est-ce qu'on doit enlever ces mesures? Gary, tu es entrepreneur. Est-ce que aujourd'hui les mesures gouvernementales sont en adéquation avec la situation d'un entrepreneur? Est-ce que la culture aujourd'hui est valorisée dans le choix du gouvernement? Par exemple, avec les livres, tout ce qui est livres, art, tu es cofondateur d'une galerie d'art. Que penses-tu de ces mesures? Alors, concernant les livres, j'ai trouvé un peu absurde en fait de fermer les librairies, mais de parallèlement permettre aux grandes surfaces d'ouvrir, surtout celles qui sont en mesure de vendre des produits culturels et notamment des livres. Donc ça, c'était un non-sens. Et au final, ce que le gouvernement a décidé, c'est de totalement fermer les rayons culture des grandes surfaces. Donc, on est dans une situation de confinement et dans cette situation, les gens ne peuvent pas acheter de livres. Donc, moi, je pense qu'on aurait dû maintenir les librairies ouvertes, en fait, puisque je trouve ça assez bizarre du point de vue symbolique que l'accès aux livres n'est pas possible. D'accord. Même une galerie d'art, par exemple? Alors, forcément, je ne suis pas objectif. Donc, c'est vrai que moi, j'ai une galerie. J'adorerais que les gens puissent venir, en fait, profiter de l'expo. Et en respectant, bien entendu, les consignes comme on le faisait suite au déconfinement. Voilà, ça aurait été. En fait, la culture est un secteur particulièrement fragile parce que voilà, forcément, c'est des secteurs où il n'y a pas forcément de récurrence comme je sais pas, l'agroalimentaire ou d'autres secteurs d'activité. Et là, on est fragilisé à plusieurs reprises, en fait. On a inauguré la galerie en janvier, donc je vous laisse imaginer. Oui. Voilà, en mars, on a été confiné. Ensuite, il y a eu plein de restrictions. Et donc, le secteur est hyper fragile. Ça aurait été bien de pouvoir donner accès aux gens à la culture. Et la culture a été reconnue par l'OMS comme ayant un impact direct sur la santé physique et mentale des gens. Donc, en fait, en réalité, couper l'accès à la culture, pour moi, dans un sens, c'est aussi aggraver en fait les symptômes à la fois physiques et surtout mentaux des gens. D'accord. Merci pour ta réponse. Kamal, est-ce que tu penses qu'on doit fermer les librairies ou pas? Économie ou santé publique? Pour moi, c'est santé publique avant tout. Moi-même, je suis écrivain, donc c'est vrai que j'aurais voulu que les librairies restent ouvertes et vendent mon livre. Mais là, on est face à une situation où on a perdu le contrôle, surtout. Et là, je constate qu'on a redonné la main au capitalisme avant tout, avant la santé. Et moi, je continue à le dire, on a simplement donné place au capitalisme et on a oublié la santé. Voilà, je suis moi-même entrepreneur, comme je le dis, je suis mon entreprise. J'aurais préféré une bonne fois pour toutes qu'on ferme tout. Je sais que c'est dur, je sais que ce n'est pas évident pour tout le monde de supporter, mais si on se donne un deadline en disant pendant 20 jours, on le fait ensemble, faisons-le ensemble pour essayer de sortir de cette situation. Parce que là, ça va nous coûter plus cher. Ça, si on continue à faire des mini-confinements avec des passe-droits dans tous les sens, les gens vont travailler, donc ils vont rentrer, les enfants qui vont à l'école, qui se contaminent, qui reviennent contaminer les parents. On s'en sort comment et quand? On est parti pour 2 ans. Oui, c'est un peu ça. Kofi, la Martinique,
ce confinement, est-ce qu'il est vraiment, selon toi, respecté? Est-ce que les librairies sont ouvertes? Est-ce que tu penses aussi que les librairies devraient être ouvertes ou pas? Alors, personnellement, je n'ai pas vu de librairie ouverte. Oui. Bon, mon cas, c'est qu'il était ouvert. Hein. Parce que si tu regardes bien, j'ai jamais vu une librairie remplie à ras bord avec des gens qui se collent dessus. Surtout pas en Martinique, parce que voilà. Donc, bon, je ne pense pas que les librairies soient vraiment le lieu de contamination par excellence, surtout en Martinique. Donc, mon cas, c'est qu'il était ouvert. Voilà. D'accord. Mais pour l'instant, le confinement est assez respecté parce que, comme je vous l'ai dit, il y a un petit ton de tropical qui passe sur nous. Donc, tout le monde a viré était douciné en Kaila. Personne ne va y sortir. Et selon toi, santé publique ou économie de la Martinique? Alors, waouh, c'est une question très, 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 très complexe. Parce que, comme vous le savez, la situation économique de la Martinique est particulière. Même quand il n'y a pas le coronavirus, c'est une économie fragile. Donc, je pense que déjà, nos responsables doivent penser effectivement à aménager un peu cette économie. On est un peu obligé dans le contexte dans lequel on vit aux Antilles, parce que c'est vraiment une économie fragile. Comme vous le savez, il y a beaucoup de pourcentage de chômage, de personnes qui vivent du RSA. Donc, c'est très complexe comme situation. Je n'aimerais pas être à la place du préfet ou de quiconque qui doit gérer ça. D'accord. Ben, merci pour cette réponse sur le confinement. On a parlé confinement, on a vu la Martinique, le confinement de la Martinique. En France hexagonale, vous avez donné votre avis. Nous allons enchaîner avec la laïcité. On va demander aux téléspectateurs qu'est-ce qu'ils pensent de la laïcité. Pour eux, comment ils définissent, pardon, la laïcité. La laïcité représente quoi pour toi? Se définit comment pour toi? Kamal. Je ne sais pas si quelqu'un va définir la laïcité aujourd'hui. Déjà, même le concept est très compliqué. Mais moi, ce que je peux dire sur le principe de la laïcité, euh, c'est quand même une opportunité pour donner à chacun la possibilité de vivre selon sa pensée, selon sa foi dans ce pays. Effectivement, on a mis en place un système. Je suis pas fan, mais bon, ça donne à chacun la possibilité de vivre tranquillement en respectant l'autre. Et c'est là il y a tout le problème, c'est la possibilité, c'est la capacité de chacun de respecter l'autre. Et il va falloir faire un gros travail là-dessus. Donc, pour toi, la laïcité, il faut faire un travail sur cette définition. Je n'ai pas de bonne définition parce que personne n'a une bonne définition de la laïcité. Chacun met ce qu'il veut dedans et c'est ça le gros problème. La définition pour toi, Kofi? La laïcité? Oui. Mon Dieu. On dirait que personne ne veut se prononcer sur... Ça fait peur. Alors, on peut parler 1000 ans de confinement. Je pense que tout le monde voulait parler de confinement pendant des heures, mais laïcité, personne ne veut. Non, c'est pas que je pense. La définition. Alors, chaque monde doit faire religion unie sans gêner personne. Depuis, tout le monde peut vivre ensemble, qui sont musulmans, qui sont chrétiens, qui sont en vaudouisant, tous ces baïtas, on doit faire prier bon Dieu à Oléa, prier mon Oléa, sans gêner l'autre là. Pour moi, c'est ça. Tout le monde a le droit de croire et de ne pas croire. Gary, ta définition de la laïcité? Alors effectivement, c'est dur de définir la laïcité, mais je pense que le plus simple, c'est de se tenir à la définition que l'État donne lui-même en fait de la laïcité en fait. Et alors d'après effectivement ce que j'ai retenu de ça, c'est que les grands principes, c'est que l'État n'a pas interféré dans la pratique d'aucune religion, dans les affaires internes d'aucune religion, et que chaque citoyen est libre de pratiquer un culte librement. Voilà, et que librement en respectant la liberté d'autrui. Donc, il y a quelque chose de réciproque et de mutuel, en fait, dans le principe de laïcité. Et surtout, l'État doit rester neutre. Neutre. Moi, si on veut une définition simple, je pourrais dire que c'est ramener l'aspect religieux dans un cadre personnel. Voilà. On va dire ça veut dire tout ce qui est religieux, ça reste personnel et je n'ai pas à l'imposer à l'autre. Dans l'espace public aussi?
Non, justement, on le retire de l'espace public, on le renvoie dans l'espace personnel. Intéressant. Kofi, je sens que tu es d'accord avec lui. Kofi, est-ce que tu es d'accord avec lui? Mais en fait, c'est compliqué parce que, après, je prends l'exemple de la Martinique. Ok, bah, c'est un petit exemple. Euh, là, on t'es petit, on dit dans le collège, là, au TIA, il était qu'à interdit c'est Bougla ni Nat, ou bien Lox. Mais, sous un rasta, par rapport à ta religion, il était qu'à permettre tout de mettre Lox là. Donc, c'est un truc que tu peux pas retirer. Parce que sous un rasta, oblige à aller à l'école. Et même si on défend nous mettez Lox, mettez Nathan dans l'école là, on peut pas tirer. C'est un signe extérieur voilà, d'une religion. Donc, c'est compliqué même d'interdire la pratique d'une religion dans l'espace public, puisque par exemple, si tu es Rasta, il est obligé ouais, Rasta. On ne peut pas cacher ça. Et ça, c'est des choses compliquées. Par exemple, avec le voile aussi, parce que la religion musulmane impose le voile dans l'espace public, mais l'État qui est laïque, qui défend ça. C'est très compliqué. C'est-à-dire qu'en même temps, on empêche à quelqu'un de pratiquer sa religion comme il le devrait, puisqu'on y a défendu, mettez voilà l'idée. Vous voyez? Donc, c'est quelque chose de très compliqué, la laïcité. Enfin, un peu, mais ce n'est pas totalement interdit. Gary, Alors, par rapport à ce que Kamal avait dit, le voile n'est pas interdit dans l'espace public, par exemple. Oui, pas officiellement, oui. Le principe de la laïcité. C'est vrai que beaucoup de gens aimeraient l'interdire, mais ce qui est demandé dans le cadre de la laïcité, c'est que ça respecte l'ordre public et que ça ne crée pas de désordre public, en fait. Le fait d'afficher. Donc, en fait, c'est autorisé en réalité d'avoir des signes extérieurs. D'après, en tout cas, ce que j'ai retenu du principe, d'avoir des signes extérieurs liés à une religion, sauf quand il y a une mention contraire pour certaines institutions. Par exemple, des entreprises décident dans leur convention de ne pas accepter de personnes voilées, etc. Ça peut se décider dans un cadre privé, mais il n'est pas interdit, en tout cas, de porter un signe extérieur lié à une religion dans l'espace public, hein, sauf erreur de ma part. Par contre, il ne faut pas que ça trouble l'ordre public. Si on décide d'avoir un porte-voix et de crier sur tous les toits sa religion pour convertir des gens, ça peut troubler l'ordre public. Effectivement, ça s'interdit. Donc, pour toi, ce n'est pas la neutralité dans l'espace public? Pas dans l'espace, c'est la neutralité de l'État par rapport aux religions. Donc, l'État ne s'implique pas. Mais si à partir du moment où quelqu'un ne trouble pas l'ordre public en portant un signe, par exemple, il y a beaucoup de gens qui portent une chaînette avec une croix, en fait. C'est un signe aussi qui est lié à une conviction religieuse. Et ce n'est pas interdit. On n'arrête pas les gens pour ça. Donc, du coup, ça ne trouble pas l'ordre public. Et pour moi, c'est justement ça qui est intéressant dans la laïcité, c'est que les gens soient libres de faire ça. Si tu as ton entreprise, tu interdis tout signe religieux dans ton entreprise? C'est toujours pour moi la question? C'est pour toi, Gary. Ok, d'accord. En fait, non, à partir du moment où ça n'entraîne pas une interférence dans la qualité du travail que j'attends, non. Kamal, est-ce que toi, tu as une entreprise, tu pratiqueras la neutralité ou pas? Pas de signe religieux? Je suis descendant d'esclaves après tout ce qu'on nous a fait subir. Je pense que moi, je préfère subir la même chose aux autres. Non, je ne suis pas pour appliquer ces choses. Moi, je veux d'abord prendre les gens pour leur qualité, pour leur capacité à faire les choses. Maintenant, on est dans un pays avec des règles. Effectivement, il ne faut pas oublier aussi le contexte de la France où avant tout était lié, la religion catholique était liée au pouvoir avec le roi et tout, et donc toute décision passée par la religion, et on a connu aussi les dégâts que ça a causé. Et donc, pour éviter ça, on a décidé de séparer, mais bon, c'est très compliqué, et donc ils ont voulu séparer, voilà, mettre en place quelque chose pour donner plus de liberté à la politique. Ce qui n'est pas non plus quelque chose de fabuleux, parce que quand on voit nos politiques en France, avec tout ce qu'ils sont capables de commettre et restent en politique, on a perdu la qualité de l'homme intègre qu'on aurait dû avoir. Donc, non, ça ne me dérange pas de travailler avec des hommes ou des femmes, quelle que soit leur pensée politique ou religieuse. Je n'ai aucun problème avec ça. Moi, je regarde d'abord la qualité, les capacités de la personne à faire son travail. Maintenant, on doit respecter le pays dans lequel on vit, qui nous met des règles, et donc respectons simplement ces règles. Kofi, tu as ton entreprise. Est-ce que toi, tu serais prêt à accepter qu'une personne
montrent des signes religieux. Oui, bien sûr, depuis ça n'a pas gêné le travail là. Ce qui compte, c'est les compétences de la personne. Hein. Ah, la religion, c'est hors de l'entreprise, mais voilà. D'accord. On a fait une extension sur le privé. Aujourd'hui, on le voit, la laïcité est source de diverses interprétations. On parle de neutralité dans l'espace public. Vous avez donné votre avis sur la laïcité. Donc, on va s'en tenir à cette définition, à ce débat, à ces réponses. On va conclure cette émission. On va vérifier les commentaires. Certaines personnes ont dit parlait de la crise économique. On a Adjani qui faisait un parallèle par rapport aux banques et la crise actuelle. Donc, je pense que c'était pour la réponse précédente. On a eu une théorie du complot. Vous pensez qu'on est dans une période de théorie du complot, Gary? Alors, ça dépend de ce que tu entends par là. Si on est du côté des gens qui pensent qu'il y a une théorie du complot, je pense que forcément, la situation est tellement inédite que oui, il y a forcément beaucoup de gens qui sont partisans de la théorie du complot. Il y en aura de plus en plus, puisque c'est dur de tenir le choc psychologiquement et c'est facile de tomber dans la paranoïa, forcément. Kofi, théorie du complot, cette période. Je ne suis pas un partisan de la théorie du complot, mais je comprends que dans cette période, il y a des gens qui puissent succomber à la théorie du complot, vu tout ce qui se passe dans le monde. C'est assez facile de se dire qu'il doit y avoir une force surnaturelle derrière qui gère tout ça, tant la situation paraît surnaturelle. Mais bon, moi, je ne suis pas un partisan de la théorie du complot. Kamal, théorie du complot. Cette crise sanitaire, c'est un complot. Je suis là pour tout, et comme tout mon peuple, les hommes et les femmes de science, avec un chef d'abord à comprendre le pourquoi du comment. Non, je ne suis pas du tout à théorie du complot. Néanmoins, je respecte ceux qui ont cette vision parce qu'effectivement, les politiques, les dirigeants nous cachent tellement de choses qu'aujourd'hui, ça se retourne contre eux. C'est-à-dire, à force de nous avoir menti tellement longtemps qu'ils payent le prix fort et même quand ils sont sincères, ils perdent leur crédibilité. Donc, moi, personnellement, je ne suis pas dans la théorie du complot parce que bon, j'ai pas mal de personnes qui travaillent dans le milieu hospitalier qui me font remonter des informations. Effectivement, il se passe quelque chose de très grave. De là à savoir est-ce que ça a été monté en pièces par les États, mettant... J'ai pas de raison de penser ça parce que j'ai pas de preuves là-dessus. Maintenant, l'histoire nous a toujours, par la suite, montré des voies et puis donné des informations. Tôt ou tard, la vérité ce sera. Mais voilà, c'est ça. Mais je suis pas théorie du complot. D'accord. Je vous remercie infiniment d'avoir accepté mon invitation. Merci beaucoup. Alors, avant de de mettre fin à ce Facebook Live, d'abord, je tiens à nous excuser. Je ne l'ai pas fait en début de Facebook Live pour ce petit retard. On a eu un petit problème technique, donc on a enchaîné tout de suite pour ne pas prolonger cette attente. Et pour finir, j'aurais aimé que vous nous présentez un peu vos actualités. On va commencer par Kofi. J'ai vu que tu avais mis en place ce filtre Instagram, que tu mets en place aussi des dictées. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus pour terminer, s'il te plaît? D'accord. Ben, moi, je déjà remercié d'avoir invité moi dans Facebook Live là. Alors, comment tu as dit autres, moi, c'est moi qui travaille en Instagram, et puis YouTube, et puis Facebook, pour Créola Ballant, pour ces jeunesses-là intéressées des créoles qui donc m'a inventé un filtre Instagram qui a expression créole, des expressions grand monde entend longtemps. Et là, c'est simple. Ou qu'à prendre un compte à bout, ou qu'à aller en Instagram, et puis ou qu'à piger le lien qu'il y a dans bio moyen. Parce que comme il y a le monde qui pas trouver fit là, alors on y met le lien en bio, comme ça, il peut trouver de manière à l'aisement. Et puis ensuite, pour que question qu'a affiché en haut tête tout comme ça. Voilà. Mon pays c'est fait en live. Voilà. Yes. Si il est démarré. Voilà. Et puis normalement Zoké ouais, il matché ou qui t'est belle qu'à aller. Je n'ai pas dit ça devant tout le monde. D'accord, ok. Je ne sais pas si tout le monde voit. Vous avez vu ou pas? Je ne sais pas si vous avez vu.
Ouais. Voilà, il m'a dit, ou quitter Belkale. Ah ouais, merci. Oh mon Dieu. Bon, arrêtez, Voilà. je rougis. Super, eh ben, c'est cool. Et on retrouve ça sur Voilà. ton fil sur ton Instagram, c'est ça? Oui, oui. Alors, je peux trouver dans Galerie FA, dans Oui. Galerie FA Instagram là. Je peux trouver dans la page moyen. Je peux trouver dans le lien qui y a dans bio moyen aussi. Je te laisse filtre là. Ok, super. Merci beaucoup. Gary, est-ce que tu peux nous donner ton actualité? Tu es cofondateur de la galerie Huawei. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Que je sais que tu fais des expos. Peux-tu nous dire un peu plus, s'il te plaît? Alors, en fait, on devait inaugurer une expo qui, vendredi, voilà, le jour du confinement. Donc, ça a totalement cassé la dynamique. Donc, l'expo s'intitule Frisson et elle sera disponible en expo virtuelle très bientôt. Donc, les œuvres sont déjà visibles sur notre site internet. Pour retrouver le site, donc, il suffit de taper Galerie Huawei sur tout, en fait, hein, sur les réseaux sociaux. Je vais mettre le nom en commentaire. Et donc, vous aurez accès un peu à toute l'actualité de la galerie, à ce qu'on a fait jusqu'à présent et à bientôt à l'expo virtuelle Frisson avec de 12 street artistes. Voilà. Ok, merci. Merci beaucoup. Kamal, alors, l'écrivain, est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur ton actualité? Je vois un livre, L'île en exil. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Est-ce que tu as un autre livre qui va sortir? Ton actualité, s'il te plaît? Déjà en actualité, donc dans le domaine professionnel, donc je suis informaticien consultant, donc ça, juste pour vous dire, donc on reste ouvert malgré le confinement, justement pour apporter du support et des solutions aux personnes dans ce moment, parce qu'en informatique, on sait qu'on en a toujours besoin, un PC qui tombe en panne, autour de tout logiciel ou solutions informatiques. Donc ma société, ce qui s'appelle Trust Elect, on reste ouvert et on peut aussi faire du télétravail et se déplacer. En matière de livres, effectivement, je suis aussi écrivain. Donc, juste pour le dire à Kofi, livre là, les mots matchés, moi, j'ai commencé à matcher en créole. Et c'est là, moi, pas qu'à maîtriser assez bien le créole là, moi, laisser tomber, moi, il mettait en français. Mais moi, je pense, moi, espérer que la prochaine fois, parce que là, moi, travaille et puis un éditeur qui est en Guadeloupe, c'est Neg Marron et DJ, il aimait le livre en créole. Donc, moi, espérer que l'autre livre là, moi, qu'il fait en créole. Mais pour le moment, c'est vrai que j'ai quelques textes qui sont là, encore en français, mais je suis en train d'y penser, voir comment je peux, quitte à mélanger les deux, le français et le créole, parce que j'ai pas eu cette chance de mon enfance de parler le créole parce qu'on nous interdisait, on n'a pas eu la chance d'aller à l'école, aller à l'université, apprendre le créole, mais je sais qu'il y a du monde autour, je sais qu'on a encore cette capacité de réapprendre parce que c'est pas une langue qui est trop éloignée. Et même entre le créole guadeloupéen et martiniquais, il y a très peu de différence, donc on arrive à s'en sortir. Donc voilà, mais je continue à travailler. Peut-être le confinement va m'obliger à écrire beaucoup plus souvent. Ah, bon. Merci infiniment à tous. Franchement, ce fut un honneur de vous recevoir, d'avoir accepté le débat aussi, des questions peut-être qui pouvaient vous mettre mal à l'aise. En tout cas, je vous remercie, bravo, vous assurez, il faut savoir le faire. Tout le monde n'accepte pas. Aujourd'hui, on avait des invités visiblement masculin. Je n'y ai rien contre vous, messieurs. J'espère recevoir des femmes pour mon public quand même. On espère avoir un débat de femmes la prochaine fois. L'invitation est lancée, mesdames. Et donc, je vous remercie infiniment. Moi, qui essaie bazot en créole aussi, moi pas, j'ai qu'à parler créole, j'ai toujours dit moi créole, moi francisé. Et mon impression, ça vrai, mon accent, mais mon pas ni mot à manquer dit en mot, manquer dit confinement, mon péqué dit qui mot te dit? Alain Bocaïman, mais ça, c'est un mot mettez le bout. Ah, ok, pour mettre du bout. Ok. En tout cas, merci infiniment. Merci. Je vous remercie. Je vous dis à bientôt pour un autre épisode. Et puis, on se voit la prochaine. Ciao. Bisous. Bye. Qui se passe? Merci. Belle soirée. Sorry.